Alors, bon sabbat à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je crois que Sœur Beraka va traduire au fond de la salle. So I think Sister Beraka is going to translate today from over there in the back. Donc, je voulais vous saluer. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine par la grâce de Dieu, que vous vous êtes sentis bénis cette semaine et que Dieu a été avec vous. Moi, ça a été aussi une semaine bénie par la grâce de Dieu. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, très occupées, mais Dieu est bon avec chacun d'entre nous. Alors, je voudrais commencer avec une histoire pour les enfants, comme la semaine dernière, parce que les enfants écoutent les histoires. Alors, cette fois-ci, c'est une histoire qui va durer sur plusieurs sabbats. Donc, j'espère que vous allez être attentifs, parce que si vous n'écoutez pas le début, vous avez du mal à comprendre la fin. Alors, c'est une histoire qui parle de qui est mon prochain. C'était l'heure de l'école du sabbat et la classe de Mademoiselle Keller écoutait attentivement l'histoire du bon samaritain. Puis, le moment est venu pour Mademoiselle Keller de poser une question. Elle a dit à la classe, « Peux-tu me dire, Claire, qui est ton prochain ?» Claire était l'élève la plus jeune de tout le groupe. Donc, la maîtresse ou la monitrice de l'école du sabbat lui demande, « Claire, est-ce que tu peux me dire qui est ton prochain ?» Et Claire dit, « Oui, mademoiselle. » Elle n'a pas réfléchi très longtemps, elle a dit, « C'est vous, mademoiselle. » Alors, toute la classe s'est mise à rire. Et la sœur aînée de Claire lui a poussé du coude en disant, « Mais non, t'es bête. » C'était gentil, ça? Alors, mademoiselle Keller a dit, « Claire n'a pas si mal répondu, finalement. Sa réponse est bonne d'un côté, parce qu'on a l'habitude de nommer à nos voisins, les personnes qui demeurent le plus proches de nous, ou bien les membres de nos familles, notre prochain. Mais lorsque le Seigneur Jésus a expliqué sa parabole, il a expliqué qui était notre prochain. Alors, mademoiselle Keller a raconté la parabole du bon samaritain. Et à la fin, elle a dit, lequel te semble être la personne qui a le plus aidé cet homme qui avait été attaqué par les voleurs? Eh bien, Claire, est-ce que tu peux me dire maintenant qui est ton prochain? Alors, dans la classe, tout le monde a levé la main. Hélène a dit, moi je sais. Moi aussi. On dit 2 ou 3 autres personnes. Mais la maîtresse a dit, non, mes enfants, je désire que Claire nous donne une bonne réponse. Alors, Claire a réfléchi, elle a dit lentement, c'est quelqu'un qui nous aide quand on est dans les problèmes. Alors, la maîtresse a dit, vois-tu, je savais que tu trouverais une bonne réponse si tu réfléchissais un petit peu. Alors, ensuite, mademoiselle Keller a montré aux enfants que tous les hommes sont notre prochain, sont nos prochains, et que de toutes nos forces, on doit essayer de les aider quand ils ont des difficultés. Alors, les enfants écoutaient de toutes leurs oreilles, et quand mademoiselle Keller leur posait des questions, ils étaient tout heureux d'y répondre correctement. Et Hélène, la sœur de Claire, la sœur aînée de Claire, était particulièrement heureuse de répondre. C'était elle qui répondait le plus aux questions, alors que les autres, des fois, ne répondaient pas. Et surtout Claire, elle était tellement timide, elle ne répondait jamais. Ou bien, si elle était interrogée, elle se trompait dans la réponse. Que ces sœurs sont donc différentes, se disait mademoiselle Keller. Hélène n'a que 2 ans de plus que sa petite sœur, mais elle est doublement intelligente. J'aimerais que tous ces enfants soient comme Hélène. Mais est-ce que vous pensez que Dieu voit les gens de la même manière que la maîtresse? Non. Dieu voit les gens différemment que les hommes. Nous, on juge d'après l'apparence, mais Dieu juge d'après quoi? D'après le cœur. Okay? Alors, tandis que Hélène et Claire rentraient à la maison, elles ont rencontré à un coin de rue une petite fille qui s'est approchée d'elle, tout effrayée, avec de grands yeux tristes.
Et elle était très pauvre. Ça se voyait à ses vêtements. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle était très pauvre. Et ses vêtements étaient si usés et tout déchirés. Ses vêtements son bonnet était si petit que ça protégeait à peine son visage du froid. Elle avait une figure toute pâle et des larmes coulaient le long de ses yeux. Elle cherchait à les cacher et elle regardait de partout autour d'elle comme si elle ne savait pas où elle était. Et en plus, elle était à moitié paralysée et son dos était si voûté que ça faisait peine à voir. Elle était penchée comme ça, elle était toute tordue, un peu handicapée. Alors Claire s'est arrêtée, elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis perdue. Je ne peux plus retrouver la cour où nous habitons et je suis si fatiguée. Alors Hélène s'arrête elle aussi. Elle dit, mais où est-ce que tu habites? Dans la cour du moulin, à droite de la rue Thomas. Rue Thomas, a dit Hélène qui était plus grande. Tu es loin d'y être. Descends cette rue jusqu'au réverbère. Là, tu prendras le chemin à gauche et ensuite tu demanderas à quelqu'un de te montrer la rue Thomas. C'est très facile à trouver si tu regardes attentivement. Et d'autre part, tu aurais dû savoir où tu allais. Tu ne te serais pas perdu. Et tu n'as pas besoin de pleurer. Ne te conduis donc pas comme un bébé. Alors, la petite fille a essayé de retenir les quelques larmes qui coulaient de son visage. Et elle s'est dit, mais c'est encore, elle a pensé, c'est un long chemin encore. Et la manière brusque d'Hélène n'était pas vraiment là pour la réconforter. Alors Claire a eu pitié d'elle. Elle a dit, attends, je vais t'accompagner si tu veux. Je te montrerai où tu dois tourner à gauche pour arriver dans la bonne rue. Et de là, tu te retrouveras facilement. Mais quelle bêtise, a déclaré Hélène. Pourquoi tu fais tout ça? On va arriver en retard à la maison. Mais Claire voulait faire à sa tête. Elle a répondu, je ne resterai pas longtemps. Je me dépêcherai et maman ne sera pas fâchée pourvu que je sois à la maison avant 5 heures. Alors, tu lui expliqueras mon retard, mais ce serait plus gentil si tu venais avec nous jusqu'au coin de la rue. Mais qu'est-ce que tu penses? A dit Hélène en détournant la tête. Je n'aime pas faire des détours inutiles et toi aussi tu devrais venir. Cet enfant va trouver son chemin sans toi. Mais Claire a persisté dans son idée. Et les deux sœurs se sont séparées, l'une en se dirigeant vers sa maison et l'autre accompagnant cette petite enfant estropiée. Et cette petite fille se montrait tellement reconnaissante pour la peine que se donnait Claire. Elle lui raconta que jusqu'à peu de temps auparavant, ils avaient vécu à la campagne avec ses parents, et c'est pour ça que le bruit de la ville l'effrayait tellement qu'elle avait perdu son chemin, tellement elle était effrayée par toutes les voitures. Et elle se sentait encore étrangère, et elle ne se retrouvait pas son chemin. Et cet après-midi-là, elle était rentrée dans une mauvaise rue, et elle n'avait absolument plus retrouvé son chemin. Et en plus, parce que je suis boiteuse et estropiée, dit-elle, je n'aime pas m'arrêter, car les enfants courent après moi et se moquent de moi. Alors, on va s'arrêter là, mais on va voir un petit peu, la semaine prochaine, on va voir comment, finalement, cette petite fille, qu'est-ce qui est arrivé à cette petite fille, et on commence déjà à voir le caractère de Claire et d'Hélène et la différence de caractère, n'est-ce pas? Alors, on va voir quelle fille vous préfériez être, ou quel garçon pour les garçons. Quel enfant vous préfériez être? Une personne intelligente ou une personne qui a un bon cœur? Alors, on va continuer sur notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est aussi pour les enfants, ce n'est pas que pour les adultes. Mais ce sujet s'intitule Unis pour la victoire finale. Et le texte clé se trouve dans Hébreux 12, versets 4 à 7. Il est dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Quand on doit lutter contre nos erreurs, est-ce que nous avons lutté jusqu'au sang? Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Donc,
c'est pas facile des fois. Je voulais juste utiliser ce verset-là comme encouragement parce que c'est pas facile des fois de marcher dans notre vie et d'avoir des épreuves, d'avoir des problèmes, d'avoir des situations difficiles. C'est pas facile. On se dit, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que j'ai tous ces problèmes? Et Dieu, en réalité, il dit qu'il châtie celui qu'il aime. Hein? Dieu veut nous guider sur la bonne voie. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un de comment les parents s'occupent de leurs enfants. Les parents ne vont pas laisser les enfants faire tout ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Parce que si on laissait les enfants manger tout ce qu'ils veulent, ils mangeraient que des bonbons, des glaces, des pizzas, des frites. OK? Est-ce que ça serait bon pour eux? Ce ne serait pas bon pour eux. Donc, les parents savent ce qui est meilleur pour l'enfant. L'enfant le sait peut-être un peu, mais il ne réalise pas les conséquences à long terme de ses actions. Et donc, Dieu, qui est notre Père, va nous guider sur la meilleure voie, même si des fois, ce n'est pas très agréable. Même si des fois, on se dit, mais ma voie, mes décisions sont pourtant meilleures. Alors, on continue sur le sujet de la préparation pour la fin et on parlait du message du troisième ange qui devient un grand cri. Dans Témoignage, dans Jésus-Christ, notre justice, qui est un livre qui est intéressant mais qui n'est plus publié aujourd'hui, qui est très difficile à trouver, il est dit, le résultat de l'apparition de cet ange puissant était que la proclamation devenait un grand cri. Donc, lorsque le quatrième ange se manifeste dans sa grandeur, à ce moment-là, le grand cri arrive. Dans Témoignage volume 5, il est dit « Le message ne perd pas de sa force au cours de la progression de l'ange dans son vol, car Jean voit qu'il grandit en force et en puissance jusqu'à ce que la terre entière soit éclairée de sa grâce. » Donc, le message de l'Évangile, le message adventiste, ne doit pas diminuer en intensité. Si on regarde le monde autour de nous et la manière dont le monde se développe, la manière dont l'Église se développe dans le monde, on regarde la progression du message des trois anges, il n'a jamais été aussi connu aujourd'hui qu'autrefois. Grâce à tous les moyens, tous les médias que nous avons, tous les moyens que nous avons aujourd'hui, le monde entier peut facilement recevoir ce message jusqu'à qu'il soit tout éclairé de sa gloire. Alors, nous savons, nous sommes dans la période de l'Odyssée, comme on avait dit la semaine dernière, et Matthieu 10, verset 5, voilà l'instruction que Jésus donne à ses disciples et l'instruction que nous avons, nous aussi, durant cette période. Il est dit, tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Donc nous avons une mission. Et souvent, en tant que mouvement de réforme, nous pensons que notre premier message s'adresse au monde. On donne des tracts, on donne des livres, on frappe aux portes pour que les gens du monde entendent le message des trois anges. Mais quel groupe particulier est notre objectif, comme Jésus l'avait dit aux disciples? Quel est le groupe particulier que nous devons atteindre, toucher? Il est dit les brebis perdues qui se trouvent où? Dans la maison d'Israël. D'accord? Ça veut dire quoi? Si on traduit ça pour nous aujourd'hui, ça veut dire quoi? Les âmes sincères, les brebis, ce sont des âmes sincères qui se trouvent encore dans l'église adventiste du 7e jour et qui sont perdues. Non pas qu'elles sont perdues parce qu'elles sont perdues, elles ne vont pas être sauvées, mais elles ne savent pas où aller. Elles ne savent pas qu'il y a un message de réforme qui les attire plus proches de Dieu, qui les prépare pour la gloire du quatrième ange.
Et Jésus nous dit de prêcher que le royaume des cieux est proche. À ces adventistes qui attendent le retour de Jésus, ils ne savent pas comment se préparer pour le retour de Jésus. C'est notre message privilégié que nous avons pour leur annoncer que Jésus revient bientôt et qu'il faut se sanctifier, qu'il faut se purifier et qu'il faut se réformer. Donc notre objectif principal en tant qu'apôtre de Jésus, c'est de prêcher aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et par la suite, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on doit négliger aussi les autres, mais nous devons prioriser ce message-là. Dans la tragédie des siècles, à la page 662, il est dit « Lorsque l'opposition deviendra plus violente, les serviteurs de Dieu seront très perplexes. Ils se demanderont s'ils n'ont pas eux-mêmes précipité cette crise, mais leur conscience et la parole de Dieu leur donneront la certitude qu'ils auront bien agi et ils seront fortifiés pour supporter l'épreuve. Le conflit aura beau se prolonger et devenir plus âpre, leur foi et leur courage croîtront avec la tourmente. » Donc, lorsque nous allons prêcher l'évangile va être reçu avec beaucoup de colère par nos anciens frères. Certains vont accepter et vont suivre la voie de Dieu. D'autres vont être en colère et vont rejeter le message. Alors, nous savons que nous ne devons pas attirer particulièrement la persécution. Nous ne devons pas provoquer la haine des gens. Mais lorsque nous disons la vérité est comme une épée à double tranchant. Donc, elle va séparer la vérité de l'erreur. Et certains vont se sentir offensés. Qu'est-ce que nous dit Jésus à propos de cette situation-là? Certains vont être en colère et d'autres vont rejoindre le peuple de Dieu. Donc, il va y avoir quoi? Ça s'appelle quoi ça? Quand un groupe est en colère et l'autre groupe rejoint le peuple de Dieu, ça s'appelle une séparation, un criblage. Voilà ce que Jésus disait à ses disciples. Dans Luc chapitre 12, il disait « Ne crains point, petit troupeau. » Nous savons que nous ne sommes pas une grande église. « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. » Nous devons être prêts. « Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. » Donc notre rôle aujourd'hui, oui, c'est de prêcher, mais c'est aussi de veiller et de nous préparer. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors, souvent, on essaye de prêcher le message de l'Évangile et on ne l'applique pas assez encore à nous-mêmes. Comment est-ce que la gloire de l'ange peut se manifester? Est-ce qu'il va se manifester avec des personnes qui ne sont pas prêtes? Non. On l'avait déjà dit la semaine dernière. Le Seigneur ne viendra donner son Esprit Saint que sur des gens qui sont saints. L'apôtre Pierre avait posé la question à Jésus en disant « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Est-ce que c'est seulement pour les 12 ou bien c'est aussi pour nous aujourd'hui, pour nous ?» Alors Jésus a répondu dans Luc 12, juste le verset 48, il est dit « Mais celui qui ne l'ayant pas connu, la volonté du Père, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Donc, on voit d'un mauvais œil les mondains qui font des choses mauvaises autour de nous, n'est-ce pas? On critique facilement et rapidement.
en disant « Oh, le monde est mauvais, le monde est méchant ». Mais le monde ne connaît pas la volonté de Dieu. Et nous qui connaissons la volonté de Dieu, à nous, on exigera davantage. Dieu va exiger un niveau de sainteté supérieur parce que nous avons une connaissance supérieure. Okay? Donc, on ne peut pas juger des gens qui n'ont pas la connaissance. On ne peut pas juger des mondains. On ne peut pas juger des adventistes qui ne connaissent pas ce que nous connaissons nous parce qu'ils sont encore dans l'ignorance. Et lorsque la lumière arrive, alors ils sont appelés à élever le niveau. Et ça, c'est notre travail. Notre travail à nous n'est pas de les accuser en pointant du doigt, mais c'est de leur donner la connaissance et leur donner la capacité, la possibilité de s'élever. Dans Luc 12, verset 51, Jésus demande « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. » Donc, on voit cette division dans l'Église parmi Israël d'aujourd'hui. Il va y avoir des gens qui vont se sanctifier, qui vont accepter la vérité, et d'autres qui vont la rejeter et qui vont se séparer. Ici, on lit dans Témoignage, volume 6 en anglais. Il y dit « Quand les épreuves augmenteront autour de nous, on verra dans nos rangs à la fois la division et l'unité. Ceux qui aujourd'hui sont prêts à prendre les armes pour faire la guerre révéleront autant de véritables dangers qui n'étaient pas fondés sur le roc et ils céderont à la tentation. » Alors, on utilise souvent ce passage-là pour montrer l'expérience du peuple adventiste en 1914, lors de la Première Guerre mondiale. Ceux qui étaient prêts à prendre les armes, en réalité, on voit qu'ils n'étaient pas basés sur le roc. Et lors de la Première Guerre mondiale, l'épreuve est arrivée et 96% de l'Église n'était pas basée sur le roc, sur le rocher qui était Christ. Mais le passage continue. Ceux qui ont reçu une grande lumière et de précieux privilèges, mais ne les ont pas utilisés, quitteront nos rangs pour une raison ou pour une autre. Donc on voit les 96% ont quitté les rangs de l'Église de Dieu, les rangs de l'Église où était Sir White, elle-même n'aurait pas été en faveur de la guerre. Mais le passage continue. Le peuple de Dieu se rassemblera et présentera à l'ennemi un front uni. C'est le même paragraphe. Okay. Donc là, on n'est plus en 1914. À la vue du danger, la lutte pour la suprématie cessera. Il n'y aura plus de querelle pour savoir qui est le plus grand. Aucun parmi les véritables croyants ne dira « Moi je suis de Paul et moi d'Apollos et moi de Céphas ». Le témoignage de l'un sera celui de tous. Je m'attache au Christ et je me réjouis en celui qui est mon sauveur personnel. La manière dont je comprends ce passage, c'est que là, maintenant, je crois qu'il s'agit de notre époque. La séparation, elle s'est produite en 1914, peut-être qu'elle continue encore aujourd'hui, je le crois aussi, mais il est aussi promis que le peuple de Dieu se rassemblera. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont sincères parmi les adventistes et d'autres protestants, et même d'autres églises, qui pratiquent la vérité, mais qui aujourd'hui ne savent pas où aller. Et il est dit que le peuple de Dieu se rassemblera à la vue du danger. Vous savez, quand la pandémie est arrivée, beaucoup de gens se sont réveillés à cause des gouvernements, la manière dont les gouvernements forçaient les gens, ils avaient la peur. Beaucoup de gens se sont réveillés. Et puis, quand le danger a disparu, la pandémie est terminée, eh bien, on retourne dans notre routine du quotidien. Okay? Mais cependant, lors de la pandémie, beaucoup ont entendu parler de la parole de Dieu.
Beaucoup sont venus dans les églises, ont fréquenté les églises. Beaucoup se sont remis à fréquenter les églises, et surtout par Zoom ou par YouTube, parce que c'est plus anonyme. Ils avaient un peu honte de revenir à l'église, après tant d'années peut-être éloignés de Dieu. Et petit à petit, certains ont commencé à réfléchir. Et qu'est-ce qui est le plus important? Savoir qui est le plus grand? Savoir qui est l'église de Dieu? Non, c'est que le peuple se rassemble et s'attache à Jésus, notre sauveur personnel. Voilà la chose la plus importante. Ainsi, la vérité sera vécue dans la vie pratique et la prière du Christ juste avant sa mort trouvera une réponse afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'amour pour le Christ et pour les frères prouvera au monde que nous avons été avec Jésus et que nous avons appris de lui. Alors, le message du troisième ange deviendra un grand cri et toute la terre sera éclairée de la gloire de Dieu. Je ne crois pas que ce grand cri sera prononcé par un tout petit groupe seulement, élitiste. Je crois que tous les fidèles sur la terre se joindront au peuple de Dieu. Et alors, le cri pourra être grand. Aujourd'hui, c'est seulement un petit cri. Environ 43 000 personnes qui crient. Ce n'est pas beaucoup. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais lorsque tout le peuple de Dieu, tous ceux qui sont sincères et honnêtes se rassembleront, alors le message du troisième ange deviendra un grand cri. Le temps de l'épreuve suprême est imminent, car le grand cri du troisième ange a déjà commencé à nous révéler la justice du Christ, le Rédempteur qui pardonne le péché. C'est le commencement de la lumière émanant de l'ange qui doit remplir la terre entière de sa gloire. Donc ça commence par un petit cri, avec 43 000 personnes, environ, hein, c'est le nombre de membres de l'Église de la Réforme. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres membres qui crient, qui pleurent face au péché, face à l'injustice qu'il y a, et qui crient pour une réforme, qui veulent un changement. Et tout ce peuple-là va s'unir avant que le Seigneur revienne. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas encore là? De quoi ça dépend, le grand cri? Est-ce que ça dépend de combien d'écoles nous avons, combien de cliniques, combien de maisons d'édition nous avons, combien de membres nous avons, combien de pays nous sommes rentrés? Non, ça ne dépend pas de ça. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas encore là? Pourquoi? En 1856, il y avait eu un grand réveil parmi les adventistes du 7e jour et presque tous s'attendaient à ce que le grand cri vienne à ce moment-là. Mais il n'est pas venu parce que le message de l'Odyssée n'avait pas été accepté entièrement. Les adventistes étaient peu nombreux, mais le grand cri serait tout de même venu s'ils avaient fait une œuvre complète de réforme. Il dit que personne ne s'illusionne en pensant que c'est l'avancement de l'œuvre dans les choses matérielles qui fera venir la pluie de l'arrière-saison. Donc, ce n'est pas le nombre d'argent que nous avons, le nombre de bâtiments que nous avons. En 1888, l'Église comptait environ 26 000 membres, mais si le message du quatrième ange avait été accepté, le grand cri serait venu. Et il en sera de même dans le futur. Quand le peuple de Dieu se sera préparé, réformé et pratiquera la vérité, la bénédiction suivra. Dans Instruction pour un service chrétien effectif, il est dit « La grande effusion de l'Esprit de Dieu qui illuminera la terre entière de sa gloire ne surviendra que lorsque nous aurons un peuple éclairé, sachant par expérience ce que signifie être ouvrier avec Dieu. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire être éclairé? C'est quoi être éclairé? C'est savoir par expérience ce que signifie être ouvrier avec Dieu. Travailler main dans la main avec Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous avez cette expérience-là? De faire confiance à Dieu dans le travail du quotidien, marcher avec Dieu dans les épreuves qu'il vous donne, agir et être la bouche de Dieu parce qu'il vous demande de dire quelque chose.
Lorsque vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide, lorsque vous voyez votre prochain, comme on disait dans l'histoire du début, lorsque vous voyez votre prochain qui a besoin d'aide et que vous êtes là et que vous ne faites rien, est-ce que c'est ça? Lorsque nous serons entièrement consacrés de tout notre cœur au service du Christ, Dieu le reconnaîtra en répandant son esprit à profusion. Mais cela ne peut se produire tant que la plupart des membres d'Église ne sont pas ouvriers avec Dieu. Pourquoi Jésus n'est pas encore revenu? Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas encore tombé? C'est parce que nous ne sommes pas encore tous ouvriers avec Dieu. On veut être ouvriers pour nous-mêmes. Et le sabbat, bon, ok, d'accord, on va venir à l'église. Mais ce n'est pas ça, être ouvrier avec Dieu. Et c'est seulement après la pluie de l'arrière-saison que le peuple de Dieu, c'est seulement après que le peuple de Dieu aura reçu la pluie de l'arrière-saison que la loi du dimanche sera décrétée. Donc, la semaine prochaine, on verra plus en détail ce que c'est que cette loi du dimanche, quand est-ce qu'elle va tomber, quand est-ce qu'elle va devenir universelle, quand est-ce qu'il va y avoir un décret de mort, mais c'est seulement après la réception de l'Esprit, du Saint-Esprit, que la loi du dimanche universel viendra. Alors, beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans les églises, surtout les églises adventistes, attendent que la loi du dimanche vienne pour travailler pour Dieu. Ils disent, oh, lorsque la pluie de la saison va venir, là, je vais travailler pour Dieu. Dieu va me donner la force, Dieu va me donner l'énergie. Je vais pouvoir travailler à 100%. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit ne viendra pas tant que nous ne serons pas ouvriers avec Dieu. Le Saint-Esprit, je dirais, c'est comme des vitamines qui vont nous donner de l'énergie pour faire le même travail que nous avons l'habitude de faire, mais avec plus d'énergie, plus de force. Okay? Ce ne sera pas quelque chose qui va transformer nos habitudes. Nos habitudes doivent être mises en place aujourd'hui. Voilà pourquoi demain, nous allons passer du temps pour faire du travail missionnaire. Parce que nous devons nous habituer à être des gens au service de Dieu. Alors, donc, comme je disais, la semaine prochaine, nous pourrons voir ce que c'est que la loi du dimanche et les décrets de mort plus en détail. Je voudrais simplement conclure ici avec un dernier avertissement dans la tragédie des siècles, page 656. Il dit « Dieu a encore un peuple dans Babylone, et avant l'heure du châtiment, ses fidèles seront appelés à en sortir pour ne point participer à ses péchés et échapper à ses fléaux. » De là, l'avertissement symbolisé par l'ange qui, descendu du ciel, éclaire toute la terre de sa gloire et dénonce avec véhémence les péchés de Babylone et fait retentir cet appel « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Ces proclamations constituent, avec le message du troisième ange, l'avertissement final donné aux habitants de la terre. Okay? Donc, lorsqu'on voit l'avertissement final, dans la tragédie du siècle, c'est la page 656, la page suivante nous parle de la marque de la bête. La page suivante nous parle de la loi du dimanche, de la marque de la bête. Donc, quand est-ce que va venir la marque de la bête? Seulement lorsque le grand cri aura été proclamé. Donc, en résumé, si on résume, la première chose qui a commencé depuis 1914, en fait, même en réalité depuis 1888, c'est la séparation entre ceux qui sont fidèles et ceux qui ne le sont pas. Cette séparation-là continue encore toujours dans l'Église. Il y a toujours des gens qui ne sont pas fidèles et qui ne veulent pas se préparer. Et Dieu est en train de séparer. Mais en même temps, ceux qui veulent être fidèles, qui sont dans d'autres églises, il les rassemble et il les prépare. Dieu prépare l'Église et les individus. Puis, le grand cri va rassembler les derniers saints qui vont rester. Mais ça va irriter les nations. Et enfin, la grande effusion du Saint-Esprit
qui va essayer d'atteindre les non-adventistes, ceux qui ne connaissent pas le message des 3 anges, et ça va finalement amener le décret de mort. Okay? Lorsque nous prêcherons la vérité avec puissance et assurance. Donc, voilà la manière dont Dieu veut travailler avec nous. Il veut qu'actuellement nous nous préparions en tant qu'Église et en tant qu'individu. On doit travailler ensemble pour qu'on puisse se préparer dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos actions de tous les jours. Donc, que Dieu puisse nous aider à nous préparer, à ne pas penser au futur sans, à faire des plans pour le futur sans penser à Dieu, mais plutôt penser à chaque instant, qu'est-ce que je peux faire pour être le plus utile dans la main du Seigneur? Quel métier je peux faire? Quelle chose je peux faire où je serai le plus utile pour Dieu et où je vais être à son service? Quel travail les enfants pourraient faire, les jeunes, où je vais être le plus utile pour Dieu? C'est lequel? Okay. Dans la main de Dieu, est-ce que je peux être un ouvrier utile pour lui? Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide à prendre des bonnes résolutions. Cette semaine, je posais la question aussi à quelqu'un. Quel travail est-ce qu'il voudrait faire? Et la personne m'a dit, oh, tout, n'importe quoi, peu importe. Mais quel est le travail le plus important? Un travail où on peut être utile pour Dieu. Alors gardons cela en tête et que Dieu nous aide à nous préparer et à recevoir la pluie de la saison. Amen.